La mettre Gimel Amoudbet juste en bas, puisqu'on avait vu hier que d'après Rabbi Meir, comment ça se fait qu'il est chayav quand il a fait la shrita pendant Shabbat? Alors normalement s'il a fait une shrita, il est chayav mita. Donc pourquoi il va être chayav de payer arba vachamisha? En met ou mishalem, kim lebi d'arba mine. Qu'est-ce qu'on a répondu à ça? À l'idée shliach, chazak. La Gemara dit, ok, alors à l'idée shliach, c'est un chidouche, davka dans tvira ou mechira, que même parce que shliach, il y a shliach qui est devant vera, parce que mechira c'est l'idée hachini, etc. Ok, maintenant la Gemara dit. Dans la Gemara demande, ok, mais maintenant si c'est à l'idée shliach, pourquoi d'après Rabbi il est pas tour? D'après Rabbi Meir, il est chayav parce que c'est pas lui qui a fait la shrita. J'entends. C'est pas lui qui a fait le chilou Shabbat, donc il est chayav de payer Rabba Chamisha, parce qu'il n'est pas chayav mita. Mais d'après Rabbi, ils disent qu'il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Donc je reprends la mettre Gimel Amoudbet en bas de avant dernière ligne. Comment c'est que d'après Rabban il est pas tour? Des patrés. On a dit Man Chachamim Rabbi Shimon. Chachamim c'est Rabbi Shimon. Et alors? De Amar Shrita Shena Ruya Loshma Shrita. Quand tu fais une shrita qui n'est pas réouïa, qui n'est pas mangeable, ça s'appelle pas une shrita. Donc, dans Arba Vachamisha, tu n'es pas chayav. Parce que tu n'as pas fait de shrita. Si je vole une bête, ouais, et je fais la shrita, je suis chayav de payer Arba Vachamisha? Je vole une bête, je fais la shrita, je suis chayav de payer Arba Vachamisha? Si je lui tire une balle dans la tête, je suis chayav de payer Arba Vachamisha? Non. C'est pareil. Ici, je lui tire une balle dans la tête. Ça s'appelle une shrita chez Narouya. Parce qu'il a fait sa Shabbat. La Gemara demande Atinach avodat kochavim. J'entends qu'une shrita qui est faite pour la vodazara, c'est pas une shrita rouya. Ça sur Béana. On peut pas la manger la béma, parce que c'est la vodazara. Shoraniskal, pareil. Le Shoraniskal il est sur Béana. Et la shrita de Shabbat, pourquoi la shrita de Shabbat c'est pas une shrita rouya? Quelqu'un a fait une shrita Shabbat, la bête elle est kshira. Shrita rouya, c'est une bonne shrita. Est-ce qu'on a le droit de manger une shrita qui a été faite pendant Shabbat? Ouais. Yom Tov, t'as le droit, ouais. Yom Tov. Shabbat. Detnan. La shrita. Detnan. Ashochet be-Shabbat. Ou be-Yom HaKippurim. Afalpi she mitraye benafsho. Shrita to kshira. Quelqu'un qui a fait la shrita Yom Shabbat ou Yom Kippour, la shrita le kshira, ça veut dire que tu peux manger la viande. Alors pourquoi ici on dit que ça s'appelle shrita shene aouya? Elle répond parce que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Yochanan Sandlar. Savoir là, qui est Rabbi Yochanan Sandlar? Parce qu'on a une triple marloquette sur quelqu'un qui fait une melacha pendant Shabbat. Quelqu'un fait cuire Shabbat. Ça peut arriver. Quelqu'un ne savait pas. Ah, je savais pas que c'était interdit de mettre d'avoir l'art sur la plaque. J'ai fait cuire Shabbat. Alors tu manges ou tu manges pas? Mata Omer. On a fait cuire Shabbat. Tu as le droit de le manger ou pas? Non, tu dois attendre après Shabbat. Hein? Qui te dit? On a trois déotes. Et lui, Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yochanan Sandlar que c'est Assour, Béana, les coulés, les koulam, et c'est Minatora. Oui, quelle mitzvah? La mitzvah de faire la shrita, c'est une mitzvah. Non. La mitzvah de faire la shrita. Oui, non, mais c'est pas. Mais c'est c'est pas par la vera que je fais la mitzvah. Ça n'a rien à voir. J'ai fait une mitzvah et une shrita, j'ai fait une mitzvah et une avera en même temps. C'est pas la vera qui me fait faire la mitzvah. Ouais. Detanya, Amevachel be Shabbat, quelqu'un qui fait cuire pendant Shabbat. Beshogeg yochal. S'il savait pas que c'était assour, la briout, beteavon, mange. Bemezid le yochal. Si tu savais que c'était assour, alors là tu peux plus manger. Dire Rabbi Meir. Ok. Rabbi Meir il pense que c'est un knas. Un knas c'est shayach de le faire d'afka à celui qui a fait la melacha. Et d'afka bemezid. Donc bemezid c'est assour et d'afka à toi. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg yochal et motzei Shabbat. Beshogeg yochal, tu auras le droit de le manger. Motzei Shabbat, parce que le vort d'après Rabbi Yehuda, c'est que tu n'as pas le droit d'être né de Melechet Shabbat. Donc attends motzei Shabbat, birchide sheyasu, et tu pourras le manger. Bemezid lo yochal olamid. Par contre, si tu as fait bemezid, assour beana. Mais léolam. Rabbi Yochanan Sandlar, lui, il est kitsoni encore plus, il dit Beshogeg yochal et motzei Shabbat, leacherim velolo. Si tu as cuisiné Beshogeg, alors tu auras le droit de manger motzei Shabbat que pour les autres, mais pas pour toi. C'est-à-dire que c'est moutar beana, mais toi tu n'as pas le droit de le manger. Bemezid lo yochal olamid lolo velolachim. Par contre, quelqu'un qui a fait cuire pendant Shabbat, ou qui a fait une shrita pendant Shabbat, ni toi ni personne n'a le droit de manger cette shrita. Et donc ça s'appelle une shrita shena reuya, puisque personne ne peut en manger. T'as compris? Donc étant donné qu'il a fait une shrita Shabbat, et cette shrita elle vaut rien, c'est comme si tu lui as mis une balle dans la tête, donc il paye Arba Chamisha ou il paye pas? Il paye pas, c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Maïtama de Rabbi Yochanan Sandlar. Pourquoi d'après Rabbi Yochanan Sandlar, il est Assour Beana, Ben Lo, Ben Lacherim, quand il a cuisiné pendant Shabbat, il a cuit pendant Shabbat? Kededarish Rabbi Chia, Pitra de Benessia. Comme il a été Doresh Rabbi Chia
sur le seuil de la porte du Bet Anassi. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ushmartem et Shabbat, et vous garderez le Shabbat. Qui Kodesh ilachem, parce que c'est Kodesh le Shabbat. Ma Kodesh, Asur Be'achila. De la manière que quelque chose qui est Kodesh, tu n'as pas le droit de manger, c'est Ekdesh. Af Maaseh Shabbat, Asur Be'achila. Quelqu'un qui a fait un Maaseh Shabbat, tu n'as pas le droit de manger. Asur, Olamit, toi et les autres. Donc ça s'appelle Shrita Shenarouya. Ima Kodesh Asur Be'ana, Af Maaseh Shabbat, Asur Be'ana. Peut-être que ça sera aussi Asur Be'ana. C'est-à-dire que la viande, je ne peux même pas la vendre à un goy. Asur Be'ana, comme Asar Bechalav. T'as me le voir, Lachem. Non, chez Lachem, il est. Tu as le droit de le vendre. Tu n'as pas le droit de le manger, c'est une shrita shinarouya, mais comme de la même manière que si tu tires une balle dans la tête à la BMA, tu as le droit de la vendre, la BMA. Une nevela, elle n'est pas sur Béana, là aussi, c'est pas sur Béana. De toute façon, t'es Khalavita, hein. Oui, mais je ne paye pas. Ah, d'accord. Yachol, la filou Béchogeg, est-ce qu'on va dire que même Béchogeg, la BMA, la viande, elle est sur Béana? Tamlomar, Michal, elle est Mochumat. C'est seulement celui qui est Mechalel Shabbat et qui meurt de son Chilou Shabbat que lui, il a fait maaseh chez Noraoui, Shrita chez Narouya. Bemezid amartilecha velo beshogeg. Bemezid, il y a un knas léolam pour toi et pour les autres, mais pas beshogeg. Et donc, si Bémet il avait fait une Shrita beshogeg, en croyant que c'était moutard ou en oubliant que c'était Shabbat, alors là, il n'a rien que ça aurait été une Shrita Reouya. Ok? Pour les Achirim en tout cas. Mais ici, comme il a fait ça Bemezid, donc il n'est pas tour de Arba Chamisha parce que ça s'appelle Shrita chez Narouya. Ok? Jusque-là, c'est bon? Donc d'après Rabbi Meir, il est chayav de payer Arba Chamisha. Pourquoi? Parce que c'était un des shliach. Et d'après Rabbanan, il n'est pas tour de payer. Parce que Shrita chez Narouya pendant Shabbat, ça ne me rend pas chayav de payer Arba Chamisha. Yacholiot, il est d'accord, Chachamim, qu'en semaine, si j'avais fait la Shrita par le biais d'un shliach, j'aurais été chayav de payer Arba Chamisha. Mais étant donné que je l'ai fait Shabbat, ça s'appelle Shrita chez Narouya. Shrita chez Narouya, c'est comme une balle dans la tête, je ne paye pas. Pligeba Ravacha et Ravina. Machloka entre Ravacha et Ravina. Est-ce que c'est des Oraita ou c'est des Rabbanan, Maaseh Shabbat? D'après Rabbi Yochanan Sandlar. Chadamar Maaseh Shabbat de Oraita et Chadamar de Rabbanan. Man d'Amar de Oraita Kedamran. Celui qui dit que Maaseh Shabbat, d'après Rabbi Yochanan Sandlar, c'est des Oraita, ce qu'on a dit, parce qu'il y a marqué Kodesh Ilachem. C'est Kodesh, c'est un pasouk. Donc, j'ai fait une Melacha pendant Shabbat, c'est de Oraita, d'après Rabbi Yochanan Sandlar. Man d'Amar de Rabbanan. Celui qui dit que c'est des Rabbanan, parce qu'il dit Amarkra Kodeshi. I Kodesh, ben Maaseh Kodesh. Shabbat, il est Kodesh. Mais le Maaseh que tu as fait pendant Shabbat, lui, il n'est pas Kodesh. Ça ne rend pas Ekdesh ce que tu as fait pendant Shabbat. Donc, Bémet, tu pourras être né, les mots de ces Shabbat. Alors, si c'est un Knas, tu ne pourras pas être né, toi. Si c'est un Isurana, tu ne pourras pas non plus, mais au moins les autres, ils pourront être, ils pourront être nés. Bref, on ne va pas rentrer dans la souga de maintenant de Maaseh Shabbat. En tout cas, il y a une marquette à l'Iba de Rabbi Yochanan Sandlar. Est-ce que c'est d'Oraita ou c'est des Rabbanan? Alors, il dit, mais attends. Si Bémet, il y en a qui pensent que c'est des Rabbanan, d'après Rabbi Yochanan Sandlar, sur que ta Shrita elle est Reouya. La Shrita finalement elle est Kshera pendant Shabbat, parce que c'est que des Rabbanan. Donc pourquoi tu payes pas Arba Chamisha? Ou le Mandamar des Rabbanan, Maïtamayo des Rabbanan, des patrés. Alors pourquoi d'après Rabbanan Bémet il n'est pas tour de payer Arba Chamisha? Je comprends que tu dises que je suis pas tour de payer Arba Chamisha parce que ma Shrita elle est pas Reouya. Mais là la Shrita elle est Kasher. C'est juste que Rabbanan ils t'ont dit, mais des Rabbanan tu manges pas. Mais la Shrita elle est Kshera. Donc si la Shrita elle est Kshera, tu devrais payer Arba Chamisha. Je finis. Alors, il dit qu'il n'a pas très Rabbanan Ashara. Tu as raison. Quand Rabbanan, ils ont dit que tu n'es pas tour de payer Arba Chamisha, c'est sûr. Avodat Zara, Shoran Iskal. Mais il n'a rien mis. Quelqu'un qui a fait la Shrita pendant Shabbat, il sera chayav d'après eux de payer Arba Chamisha parce qu'il n'a rien mis. Tout ce qu'on mange, pas la viande qui a été shritée pendant Shabbat, c'est que des Rabbanan. Mais il n'a rien mis que la Shrita, elle est Reouya. Shrita Reouya, tu payes Arba Chamisha. Vas-y. Si c'est des Rabbanan, pourquoi il Non, c'est des Rabbanan de ne pas manger la viande. Mais la Melacha, tu l'as faite. Hein. C'est pas la Shrita qui est des Rabbanan. C'est le Issour Achila. Tu as fait cuire quelque chose pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit de le manger. C'est de Oraita ou de Rabbanan? Il y en a qui pensent que c'est de Oraita. Donc la Shrita, c'est une Shrita chez Narouya. Si c'est des Rabbanan, ça s'appelle Shrita Rouya. Alors pourquoi tu n'es pas tout? Alors il n'y a rien à mettre. Mais le Issour, tu l'as fait. Le Chilou Shabbat, ça c'est pas des Rabbanan. Ok, alors on continue. Donc on avait dans la Braïta 3 cas. Quels sont les 3 cas? Celui qui a fait la Shrita pendant Shabbat, Rabbi Meir Chamim, et Chayav ou pas de Arba Chamisha. Celui qui a fait la Shrita pour la Vodazara, après avoir volé bien sûr une bête. Il est Chayav ou il est pas tour de payer Arba Chamisha? Machloket. Et celui qui a fait la Shrita à un Shoran Iskal, Machloket. Donc celui qui a fait la Shrita pendant Shabbat, on a fini. D'après Rabbi Meir, c'était Ali des Shliach, il est Chayav. D'après Rabbanan, c'était Aliba de Rabbi Shimon, Shrita chez Narouya. À la tête que c'est de Oraita. Maintenant, quand il a fait la Shrita d'un Shor, la Vodazara, pourquoi Bémet il est chayav de payer Arba Chamisha? La Gemara le demande.
Tover la avodat kochavim. Alors, comment ça se passe une shrita? Tu fais passer le couteau sur le canet vévéchette, il y a deux tuyaux à sectionner, d'accord? Ok. Alors, dès que tu as sectionné le premier, la shrita elle est kshera? Non. Non. Elle n'est pas kshera. Mais la bête, elle est déjà knouya la vodazara en quelque sorte. Donc elle est déjà plus à toi. C'est déjà une shrita d'une bête qui est déjà à la vodazara. Donc en deux mots, mapitom que tu as payé à Arba Hamisha, à qui tu l'as volé. C'est comme si que finalement la bête, je l'ai déjà donné à la vodazara, et ensuite je fais la shrita pour la vodazara. Donc je ne paye pas Arba Hamisha au propriétaire puisque c'est plus à lui. Donc Tover Avodat Kochavim, qui va des shachat bepurta, une fois qu'il a fait un petit peu, tu sais quoi, il a fait à peine une petite incision. Itzarle, fait déjà Asura. Tu as déjà fait un maaseh la vodazara, elle est déjà Asura. C'est-à-dire que, imaginons, je dis non, finalement je veux plus, c'est trop tard. Tu peux plus la manger la bête. Même si maintenant tu finis la shrita, les shem choulin. Alors comment c'est que tu payes Arba Hamisha, elle est déjà plus à toi. La Gemara dit Idar ki katavach, lav demare katavach. Le deuxième siman, que quand tu le coupes, c'est déjà plus au propriétaire. Alors pourquoi tu payes Arba Hamisha au propriétaire? C'est déjà plus à lui. J'ai pas fait la shrita de la BMA qui appartenait au propriétaire pour le payer Arba Hamisha. J'ai fait la shrita d'une BMA qui était déjà à la vodazara. C'est clair la question? Alors la Gemara a dit tu as raison. Amarava, Beomer, Begmar, Zvicha ou Ovda. À la fin de la shrita, je consacrerai cette bête à la vodazara. Pas avant. Si j'avais pas dit ça, alors c'est trop tard. Dès que j'ai posé le couteau sur sa chair, elle est déjà. Dès que j'ai commencé le masser, elle est déjà consacrée à la vodazara. Si j'ai dit je consacrerai cette bête à la vodazara que à la fin de la shrita, donc tant que j'ai pas fait la shrita, c'est encore une BMA choulin, c'est encore propriétaire, je lui dois Arba Hamisha à ce monsieur-là. Ouais. Maintenant, d'après Rabbi Meir, je paye malgré le fait que je suis chayav mita. Et d'après Chachamim, je paye pas, hein, parce que c'est qui me lève d'Arba Meir. Quand il fait, imaginons, il fait couler une goutte de sang, il s'arrête là. La BMA est déjà soie. Parce qu'elle a été consacrée à la vodazara. Il faut que ce soit un maaseh d'Avodazara. Pour que je sois chayav mita, il faut que ce soit un maaseh shrita à la vodazara. Ouais. Ça, c'est pour que je sois chayav mita. Pour consacrer une bête à la vodazara, ça suffit. Ah, pour la consacrer, ouais. Ça suffit de lui faire un petit chéni. Exactement. J'ai fait un maaseh des shem à vodazara. C'est fini, elle est à la vodazara. Ok. Ça, c'est pour la vodazara. On a fini avec l'autre. Maintenant, shoran iskal. Quel est le problème avec un shoran iskal? C'est quoi d'abord un shoran iskal? Tu sais ce que c'est? Ouais, mouad. Shoran mouad, qui a fait quoi? Encore. Qu'est-ce qu'il a encore né? Une vache? Une vache, un homme. Ah, c'est pas pareil. Un homme. Shoran iskal, ça peut être ça aussi, vous avez raison. Ou 3 fois la vache. Faux. Mouad. Il est mouad, mais il n'est pas niskal. C'est quoi niskal? Il a tué un homme. Il a tué 3 hommes. Ouais. Non, mechila. Shoran niskal, il est chayav même en une seule fois. Kofer, il est chayav au bout de 3 fois. Ou alors, par exemple, un shor qui a fait une avira avec un homme, on le tue. Shoran niskal. 3 fois homme, on le tue avec l'homme. Son propriétaire. Non, il paye kofer. Tu peux. Ah, donc shoran niskal, il est chayav mita. Du moment où il est chayav mita, le shor, on doit le tuer parce qu'il a tué un homme. Il a surbeana, c'est-à-dire que même si tu fais la shrita, tu ne peux pas manger la chair. Tu peux pas manger sa chair. Alors lui, il est venu, il a volé un shoran niskal, il a fait la shrita. Machot, la Gemara demande shoran niskal, la vidéo où des katavar. Tu n'es pas en train de faire la shrita d'un shor qui appartient à un propriétaire, puisque son propriétaire, il n'a pas le droit d'être néné de ce shor. Si c'est Asur Be'ana, tu n'as pas de propriété sur ce shor. D'accord? Asur Be'ana, c'est pas à toi. Amaraba, Achab et Askinan, Kigon chez Masro les Shomer. Alors là, on va faire une ukimta. De quoi on parle? On parle de Reuven, il a donné son shor à Shimon. Tu me le gardes? Je te le garde. Pas de problème. Il l'a gardé. Pendant qu'il était chez Shimon, chez le Shomer, le shor, il a encore un homme, il l'a tué. Donc il est Chayamita. Maintenant, est-ce que, je ne rentre pas maintenant dans la question, est-ce qu'il est responsable ou il n'est pas responsable parce qu'il a tué un homme? Imaginons qu'il n'est pas responsable, ce n'est pas de sa faute. Maintenant, Shimon, il va chez Reuven, il dit, voilà, tiens, je te rends ton shor. Non, mais tu es gentil, tu m'auras un shor qui ne vaut plus rien. Il doit aller au Beddin se faire exécuter. Est-ce que ça s'appelle que je te l'ai rendu ou je ne te l'ai pas rendu? Ou il faut que je te fasse un chèque? Parce que finalement, ce shor, il ne vaut plus rien. Mata Omer. Un chèque. Un chèque, toi, tu dis. Alors, c'est une marcoquette. Il y en a qui pensent que non. Du moment où tu m'as prêté un shor, je t'ai rendu un shor. Qu'il soit maintenant chayav mita, mechila. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, mais moi je t'ai rendu le shor que tu m'as prêté. Maintenant, si le shor il se fait voler de chez le chômeur, le chômeur il ne peut plus lui dire je te rends le shor. Mais non, je ne l'ai plus. Donc il va falloir payer.
Donc là, finalement, tu as été gorem, un F7 Mammon au chômer. Donc tu arrives à être gorem, un F7 Mammon au chômer par le biais d'un shor aniskal. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que j'ai volé un shor aniskal du chômer. Du moment où je l'ai volé, le chômer ne peut plus lui rendre. Donc j'ai fait un F7 Mammon. J'ai été gorem, un F7 Mammon au chômer. Ce fait-là que j'ai été gorem, un F7 Mammon au chômer, c'est ça qui m'est chayav au-dessus de payer Arba Chamisha. Même si finalement j'ai fait la shrita d'un shor aniskal. Exactement, j'avais pas renouvelé là. Hein? T'es obligé d'arriver à tous les trois pour ça. Même s'il a tué avec une balle à la tête, il pourra plus le rendre. On a déjà fait les F7 déjà. Oui, mais quand tu tires une balle dans la tête, tu payes pas Arba Chamisha. Justement, alors. Ouais. Pourquoi justement? Non, Nous on va arriver au din de Arba Chamisha. Non, il te dit que l'autre il fait tirer dans la tête au chômeur. Dans le chômeur. Alors, on n'a pas la même. Non, Le champ du chômeur. Non, on règle pas les problèmes de la même manière. il tire une balle dans la tête au champ quand il est chez le chômeur, il l'a déjà fait, F7 Mammon. Ok, alors là il devra payer un short. Nous on veut payer qui paye Arba Chamisha. Ah, bah, comme ça, parce que tu peux pas le rendre. Mais pourquoi Tu rigoles ou quoi? Arba Chamisha, c'est parce que tu as fait une shrita. Non. Pourquoi Baba Khamisha? Parce que le F7 il peut avoir lieu même autrement. C'est pas parce qu'il avait fait à tous les fins qu'il veut le faire. Nous on parle de Arba Chamisha. On a parlé d'une shrita à Shabbat, d'une shrita de la Botzara. On parle d'une shrita de Shoraniska. Tu paieras Arba Chamisha parce que tu as été ma fille de maman. Non? J'ai pas compris. Tu sais quoi? On va faire la Gemara et garde ta question en tête parce que j'ai pas bien compris ce que tu veux. Regarde la Gemara ce qu'elle dit. Shoraniskal, la vidéo, c'est pas à lui. Des katavar. Nachon? Amaraba, Achab b'maaskinan kigon shemasro les shomer. Il avait donné le shor au shomer. Vezik bebet shomer. Et le shor, il a été mazik bebet shomer. Donc il est chayav ce qu'il a quand il est devenu chayav ce qu'il a quand il était chez le shomer. Vedin gmardine bebet shomer. C'est-à-dire que le gmardine il a eu lieu quand il était chez le shomer. Très bien. Veganvo ganav bebet shomer. On l'a volé du shomer. Et Rabbi Meir savarla qui Rabbi Yaakov. Et Rabbi Meir il pense comme Rabbi Yaakov. Mais savarla qui Rabbi Shimon. Et il pense aussi comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire savarla qui Rabbi Yaakov de Amar af mishni gmardino ichziro shomer le baalav murzar. Il pense comme Rabbi Yaakov que le shomer il peut aller chez le propriétaire et lui dit voilà tiens ton short. Non mais le short que tu m'as rendu il vaut plus rien, il faut que je l'amène à l'abattoir. Ah ben voilà. Murzar, tu m'as donné un short, je t'ai rendu un short. Qui est indigne de ce qu'il a sur le short, ça c'est pas mon problème. Ok? Donc finalement moi, shomer, j'aurais pu être mis de pater en lui rendant le short tel qu'il est. Quand toi tu es venu, tu me l'as volé, tu m'as fait perdre de l'argent. Mais savoir là que Rabbi Shimon d'Amar d'avar agorem les mamon qui mamon damé. Il pense comme Rabbi Shimon qui dit d'avar agorem les mamon qui mamon damé. Que finalement tu as engendré une perte de mamon parce que maintenant je ne peux pas lui rendre le short, je ne l'ai plus. Donc comme tu m'as engendré une perte de mamon, tu es chayav de me payer comme un ganav normal. Donc tu as fait la shrita, tu payes Arba Chamisha. Le chidouche il est que même Arba Chamisha tu perds, comme une gneva normale. Que si tu l'avais volé, que tu lui as tiré une balle dans la tête, tu payes Kiren, c'est normal, tu m'as fait perdre. Je lui ai donné 1000 shekels parce que maintenant je dois lui rembourser son short. Alors tu me rends les 1000 shekels. Là tu vas payer 5000 shekels mon pote. Tu m'as pas fait perdre 5000 shekels. Le chidouche il est que tu vas payer 5000 shekels. Au chômeur. Atsoum. D'accord? Il a donné que 1000 shekels au bas. Exactement. Le chômeur, il a fait honnête, il a fait quoi dans cette histoire? Le chômeur, C'était Béonès qui s'était passé? le mouchané. Ça change. Pourquoi? Parce que si c'est Béonès, il n'est pas tout. Ouais. Donc il lui rend ce qu'il a entre les mains, c'est tout. Il est incroyable de rien. Ok, alors ok, vous avez raison. Ça s'appelle aussi Srora Beparato Shel Chavero. Comment le chômeur il peut faire du business avec ma para? Non, mais le chômeur il gagne pas plus, Bassoff. Lui, ce qu'il va rembourser, il doit rembourser une bête, Bassoff. Ouais, mais il a gagné 5 fois plus. 5 fois, c'est il va garder le reste. Ah, le gars de 5 fois, tu veux dire, les gars, Ok. Alors il y a Khaliot que Bémet le chômeur il est chayav de lui payer. Donc moi de toute façon je suis chayav de rembourser. Parce que c'était une pchia de ma part qu'il est encore né un homme. Donc je suis chayav de rembourser. Donc maintenant moi je paye ma dette et tout le reste c'est à moi. On continue. Donc ça c'était la première Uklimta. La première Uklimta qui nous dit que d'après Rabbi Meir, la shrita qu'il avait fait Shabbat c'était par le biais d'un shliach. Et donc c'est pour ça que Bémet il était chayav de payer. Parce qu'il n'était pas chayav mita. Parce que c'est pas lui qui a fait la shrita. Rabba Amar Leolam. Rabba il vient et dit non, Bémet, c'est lui qui a fait la shrita. Ah, c'est lui qui a fait la shrita. Et si c'est lui qui fait la shrita, alors il est chayamita. S'il est chayamita, pourquoi il paye? Est-ce que d'après Rabbi Meir, Met ou Mishalem? On a dit que non. D'accord? Comment tu peux me dire qu'il paye? Rabbi Meir, lo ke ou Mishalem itle, Met ou Mishalem letle. Bémet, Rabbi Meir, il pense qu'il ne va pas mourir et payer. Alors pourquoi il paye Arba Chamisha? La Gemara elle vient, Rabba il dit, grand chidouche. Knas, c'est spécial.
Arba Khamisha, c'est un knas. Un knas, tu payes. Même si tu meurs. Mammon, tu payes pas. Quelqu'un qui a tué un homme et en le tuant, il a déchiré sa chemise, il paye pas la chemise. C'est du mammon, ça. Mais quand c'est un knas que tu dois payer, alors là, tu payes. Pourquoi? C'est quoi la svara? La svara, comme les Rishonim nous expliquent, parce que finalement, qu'un knas, tu payes. Bon, on peut entendre que tu payes le knas. Pourquoi? Parce que tu as fait une avéra, la Torah l'a dit que tu payes, c'est une amende. Ouais, ça arrive de payer des amendes. Mais même putain, tu payes au type à qui tu as fait du mal. Pourquoi tu vas lui donner de l'argent à lui? Lui, tu lui as remboursé exactement ce qu'il a perdu. Pourquoi il va toucher 5 fois plus que ce que tu lui as pris? C'est quoi? Tu as un knas sur ta tête parce que toi, tu t'es conduit comme un mouchrat. Tu as volé, en plus tu as fait la shrita. Tu as volé, en plus tu l'as vendu. Ok. Mais alors donne l'argent à la tzedaka. Pourquoi tu vas lui donner à ce garçon au volé? D'accord? Pour la bonne nefesh. Zechidou chez la Torah. Pourquoi? J'ai eu un taureau, il était. Et si j'avais pas fait la shrita, tu aurais eu la même augmat nefesh, non? Pourquoi maintenant donc la Torah a été mechadeshet que Arba Khamisha tu vas le payer au type à qui tu as volé. C'est un grand chidouche. Je dis pas parce que Knas, il fait pas. Quel classe C'est un encore? knas ou pas, non? De quoi? Arba Khamisha. Non. Non, vous confondez avec Khatzinezek. Non, Arba Khamisha. Vous savez que c'est un knas, Arba Khamisha. C'est quoi la chéla? Évidemment que c'est un knas. Un knas, c'est tout ce que je n'ai pas fait, je suis obligé de payer. J'ai rien fait là, pourquoi tu veux que je paye 5 fois une bête? J'ai volé une bête, j'en paye 5. Donc, comme la Torah était mechadeshet que tu payes au volet, alors Bemed Rabbi Meir il pense que même quand tu meurs, tu payes. Zé achidouch el knas. Rabbi Meir lo keum shalem mitle, met shalem mitle, veshane ane de chidushu, shechit Torah biknas. Ça c'est différent. Ici c'est différent que c'est un knas. Abba Khamisha, même si tu meurs, tu payes. Tu entends? Alors la Gemara elle demandera demain dans Daf Lamed He, alors pourquoi quand il a violé sa fille, il paye pas le knas? On a vu que quand il viole sa fille, il est mita. Et il ne paye pas le knas. Alors c'est un knas, il devrait payer. On verra ça demain. On continue. Vazda Rabba letame, Rabba il va le shitato. Dama Rabba, ayagdi ganouvlo. Là, écoutez bien. Très intéressant, cette Gemara. Ayagdi ganouvlo. Un type, il avait un gdi qu'il avait volé. L'homme chané quand il a volé lundi. Vetafro be Shabbat. Shabbat, il décide de faire la shrita. Donc qu'est-ce qu'il est chayav Shabbat? Arba Khamisha. Chayav. Il est chayav de payer Arba Khamisha. Pourquoi? Chez Gvar Nitrev Begneva Kodem Sheavo l'idée Issour Shabbat. Il a déjà été chayav de payer le keren le jour de la Gneva, lundi. D'accord? Si c'était fait attraper avec la Gneva, combien il aurait payé? 2. Kefel. Aujourd'hui, il a fait la shrita pendant Shabbat. Même s'il est chayav mita, il est chayav que du knas pendant Shabbat. Le knas, il le paye même pendant Shabbat. Donc tout ce qu'il a été chayav en plus pendant Shabbat, il le paye parce que c'est que du knas. Si Shabbat, il avait été chayav aussi de la Gneva, il n'aurait pas payé le knas. Parce que étant donné que tu as chayav mammon, tu ne peux pas être chayav Shabbat. Donc si on t'enlève le keren, c'est plus Arba Khamisha, c'est Shalosh Ve'arba. Eh oui, d'accord? Si je dois payer 5 fois la valeur d'un shor quand j'ai fait la shrita, si j'enlève le keren, je paye que 4 fois. La Torah a dit non, Arba Khamisha et pas Shalosh Ve'arba. Donc je reprends. Aya Gni Ganouvlo, il avait déjà un Gni qui était volé chez lui. Vetafro be Shabbat, il a fait la shrita pendant Shabbat, Chayav, Shekvar Nitraev Begneva, Kodem Shavolide, Issour Shabbat. Étant donné qu'il était mitraev de Gneva avant Shabbat, de quoi il a été Chayav Shabbat? Que de Arba Khamisha, que du Knas. C'est-à-dire que dans les 5, je peux être Mechalek en 2. J'ai 3 et j'ai 2. Les 2, c'est Mikoach la Gneva. Quand je vole, je suis Chayav Kefel, 1 et 2. Quand je fais la shrita, je suis Chayav 3 fois encore. D'accord? Donc quand je l'ai volé lundi, j'étais Chayav 2. Quand j'ai fait la shrita Shabbat, j'étais Chayav 3. C'est que du Knas. Knas c'est Chayav, même si tu meurs. Et là, cette fois-ci, on ne pourra pas dire qu'il met des rabbins. Exactement, parce que c'est un Knas. Et le kefel aussi, c'est un knas. Oui, mais le Kevel, il va toujours avec le Keren. Ah oui, non, c'est sur le Kefel qu'il y a une. Ok, c'est knas. Non, Kevel, c'est un Knas. Quelqu'un qui va au Bendin, il dit je suis Chayav, j'ai volé, on ne le prend pas Chayav de Knas. Modèle Knas, pas tout. Là, c'est un Knas, tout ça c'est un Knas. Donc je reprends. Ayagni Ganouvlo, il avait un Gni qui était Ganouvlo. Vetafro, il a fait la shrita pendant Shabbat. Tafro be Shabbat, Chayav. Shekvar Nitraev Begneva, Kodem Shavu l'idée sur Shabbat. Maintenant, Ganav et Tavar be Shabbat. Il a volé et il a fait la shrita pendant Shabbat. À la patour. Il n'est pas tour de payer. Pourquoi il n'est pas tour de payer? Dans un knas. Parce qu'il
Il y a du mammon aussi dans ce qu'il va payer là. Il a été chayav de la gneva pendant Shabbat. Ah, il ne peut pas être chayav gneva pendant Shabbat. Kim le rabamine. Chez Imen gneva en tvicha ven mechira. Si j'enlève la gneva, je suis obligé de l'enlever. Pourquoi? Kim le rabamine. D'accord? Le keren, je l'enlève. Donc si au arba ou au chamisha qui doit payer, j'enlève un keren, j'ai plus arba ou chamisha. Chez Imen gneva en tvicha ven mechira. On ne peut pas séparer la gneva de la mechira. Si je ne paye pas la gneva, je ne paye pas la mechira non plus. Si je paye la gneva parce que je l'ai fait en chol, alors je paye aussi la shrita, parce que même si je l'ai fait Shabbat, parce que ça c'est que du knas. Oh, on continue. Vamaraba, ayagni ganouvlo vetafro bemarteret. Tout le monde connaît le din de là-bas bemarteret, quelqu'un qui rentre chez son copain bemarteret, donc il a creusé un petit tunnel, comme ils font le Hamas. Il creuse un tunnel pour rentrer chez lui. Alors le balabait il a le droit de le tuer. Abba le orgecha, shkem le orgo. Allez, il faut se réveiller. Abba le orgecha, shkem le orgo. Donc quelqu'un il est dans la marteret, il est chayamita, tu as le droit de le tuer comme un rodef. Non, lui il a fait la shrita dans la marteret. Il était chayamita quand il a fait la shrita. Un peu comme Shabbat, c'est pareil. Donc c'est le même dit. Amaraba, ayagni ganouvlo, il avait volé un gdi en dehors de la marteret, donc il est déjà chayav sur la gneva. Il le prend avec lui, il a envie de se faire un kiff, il veut faire la shrita dans le tunnel. Ouais, c'est un kiff. Vetafro marteret, il fait la shrita dans le tunnel. Chayav, shekvar nitrayev begneva, kodem shavol les sourds marteret. C'est la même chose qu'avec Shabbat. Étant donné qu'il a été chayav de gneva avant la marteret, avant la chayav mita, quand il a fait la shrita, il était chayav que du knas. Le knas, il n'est pas patour par le biais du fait qu'il soit chayav mita. C'est pas parce que tu es chayav mita que tu es patour de knas. En kimle b'derabamine beknas. Quand tu es dans la marteret, tu as kimle, pas sur le knas. Donc tu es chayav de payer arba vachamisha. Par contre, gana betavar bemarteret, tu l'as volé et tu as fait la shrita dans la marteret, patour. Parce que là, tu es patour sur la gneva, donc tu es patour aussi sur le knas. Shimen gneva en tvicha ven mechira. T'as pas compris? Chayamita, c'est pas vraiment Chayamita. Hein? Quand on dit Chayamita, il n'est pas vraiment Chayamita. Si, Chayamita, tu peux lui tirer une balle dans la tête. Non, on peut. Il se damène de le tuer, mais si on l'a arrêté, on va pas le tuer. Le balabé, tu peux lui tirer une balle dans la tête, même si tu peux l'arrêter en lui tirant une balle dans le pied. D'accord. Là, de quoi on parle quand on dit il a fait. Ouais. Mais s'il sort la marteret. Il n'est pas en train de sortir là, il est en train de rentrer. C'est spécial. C'est Là, théorique il va comme pas cas. le tuer dans l'action, Théorique. Il va pas venir voir ses héritiers et lui dire tu vas me payer aussi pour la shrita qu'il a fait dans la marteret. J'ai pas compris, Michila. Là, il est en train de lui tirer une balle en plein milieu d'action, il va pas aller voir ses héritiers et lui dire vas-y, paye-moi bien parce qu'il a fait aussi une shrita dans la marteret. On parle pas d'héritier là, on parle pas de. Va aller Comment voir. on va lui demander Il est khayab ou il est pas tour de payer? Comment on va lui demander Le bedin, comment il est possèque? Et le Bedin, il faut qu'il l'arrête, qu'il amène le Bedin. S'il est sorti du marteret avec une Chayamita. Mais regarde quand est-ce qu'il a. Mais au moment où il a fait la shrita, il était khayamita, il était comme un rodef. Un type qui court derrière son copain pour le tuer et en passant il fait tomber un vase, il est khayab de payer le vase. Mais l'histoire de la marteret, comme il dit. Attendez 2 secondes. Il est khayab de payer le vase ou pas? Oui, mais. Non, il n'est pas tour. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça tout le din de Rodef. Abba et Marteret, il a un din de Rodef. Un Rodef, il n'est pas tour de payer ce qu'il a cassé quand il était dans un matzab où on pouvait le tuer, il n'est pas tour. C'est pas un cas de légitime défense, l'histoire de la marteret. Oui. Oui, c'est toi dans Le chané. Mais dire que le Beddin, il va le Mechayev, L'homme chané. Au moment où il a fait ce massé, il était Rodef, c'est-à-dire qu'on pouvait le tuer. Donc il n'a pas Enlodamim. Il n'y a aucun. C'est-à-dire que même quand il va peut tomber ressortir. sur lui, il a déjà un neige qui flotte sur lui. Non, il faut qu'il sorte du tuer. Une fois qu'il sort, on va tuer le film. Oui, c'est pour ça qu'une fois qu'il sort, quand il cassera des trucs, il payera. Mais tout ce qu'il a cassé quand il était dedans. Lui, il dit pas ça là. Si, il dit ça. Il a volé, au moment où il a fait la tvira, il a été Bedin. Et après, le Beddin, il va juger après. Ils vont l'attraper. Au moment où il a fait, apparemment, c'est Il fait comme Shabbat en un même temps, il il fait fait pas 2 tout. ménachot. Quand tu vas le juger, c'est après Shabbat, ça change rien. Au moment où il a fait Donc on a 2 cas. On a le premier cas, quelqu'un qui a fait une shrita pendant Shabbat, et le deuxième cas, quelqu'un qui a fait une shrita dans la marteret. Maintenant, ces 2 cas, ils se décomposent. On a un cas où le type il avait fait une gneva avant, et il a fait juste la shrita pendant Shabbat. Dans ce cas-là, il est chayav ou il n'est pas tour de payer? Il a fait une gneva dans le Gneva avant et la shrita pendant Shabbat. On est prié d'écouter. Shabbat. Chayav ou il n'est pas tour de payer? Chayav. Mais chayav, Chazak ou Baour. Pourquoi? Parce que c'est que du knas. T'as dit l'inverse ou pas? Chazak. C'est que du knas. Quand c'est que du knas, tu es chayav de payer, même si tu es chayav mita. Maintenant, si tu as fait la gneva pendant Shabbat, quand je vole quelque chose, je suis chayav de payer, mais c'est du mamon, ça c'est pas du knas. Parce que quand je t'ai volé quelque chose, je suis chayav de le rendre, c'est pas un knas. C'est un chiyuv mamoni.
Alors quand je suis capable de te payer du mammon, alors là il y a un din de Kimlib de Rabamine. S'il y a un din de Kimlib de Rabamine sur mon mammon, alors j'ai plus Arba Vachamisha. J'ai Shalosh, je vais Arba. J'ai Arba et Shalosh, pardon. Si t'as pas 2, t'as pas 4. Si j'ai pas 2, j'ai pas 4. Avec. Donc, si j'ai fait la Gneva pendant Shabbat, je paye pas 0. Si j'ai fait la Shrita seulement pendant Shabbat, je paye tout. Pareil dans Marteret. Si j'ai fait la Gneva avant la Marteret, je paye tout. Si j'ai fait la Gneva dans la Marteret et la Shrita dans la Marteret, je paye rien. C'est clair? Vetzriche. Pourquoi on a besoin des deux cas? Vetzriche, la Gemara dit. Dès Hasheminan Shabbat, si j'avais enseigné seulement le cas de Shabbat, j'aurais dit Meshum de Issouro, Issouro Olam. Le Issour, le Chiyuv Mita qu'il a sur la tête, quelqu'un qui a été Mechel avec Shabbat, c'est toute sa vie. Au bout de 10 ans, on l'amène au Beddin, on témoigne contre lui qu'il y a 10 ans, il a été Mechel avec Shabbat, on le met à mort aujourd'hui. Par contre, quand il sort de la Marteret, c'est fini, le plus Chamita. Aval Marteret, Issour Shaou, c'est juste un instant où il était Chamita. Imalo, j'aurais dit peut-être que là, Bémet, il n'est pas tour de payer. Alors quand tu sors, tu n'es plus Chamita, mon ami, paye, bah putain que tu vas être pas tour. Que là aussi, tu n'es pas tour. Ça rejoint ce qu'il disait. Qui? Oui, mais ça c'est Agoufa, ça la Trichuta. Via Shouinan Marteret, si j'avais enseigné seulement la Marteret, quel est le chidouche dans la Marteret? Je dis Benishun de Martarato, Zoyatrato. La Marteret, c'est la Atra. C'est-à-dire que quand quelqu'un il rentre chez toi pour te voler, tu n'as pas le besoin de lui dire hé, oh les mains, sinon je vous tue. Tu dis rien, mon ami. Tu tires. Tu tires direct. Parce que lui il est venu pour te tuer. Martarato, Zoyatrato. Le fait qu'il soit dans la Marteret, c'est une preuve qu'il est moutré. Il est déjà au courant qu'il risque sa vie. Donc j'aurais dit, Dafka la Marteret, il n'est pas tour de payer. Parce que j'ai une Khumra, mais Yetera dans la Marteret, parce que Bémet, il n'a pas besoin d'Atra. Aval Shabbat, des Bayatra, mais quelqu'un qui aime le Shabbat, il a besoin d'Atra. Peut-être que lui sera capable de payer. Quand il a fait la Shrita, pendant Shabbat, il malok, Sricha. C'est pour ça qu'on a besoin des deux cas. D'accord? Ok, on continue. Amarav Papa. Aïta para gnuvalo, on continue. On avait un gdi, donc une petite chèvre, là maintenant il y a une para. Aïta para gnuvalo, il avait une para qu'il avait volée lundi. Vetafra be Shabbat, il a fait la shrita pendant Shabbat. Il fait Chaya ou il n'est pas tour de payer Arba Chamisha? Chaya, pourquoi? Parce que c'est pas avec les masses. C'est un knas, c'est que du knas pendant Shabbat, il paye le knas pendant Shabbat. Chaya, chez Gvar nitrayev begneva kodem chez Avo, l'idée il est sur Shabbat. Étant donné qu'il est chayav de gneva lundi, et Shabbat il n'est chayav que du knas. Sur le Knas, il n'y a pas Kimleb de Rabamine. Il paye tout. Il paye Keren, parce que c'était lundi. Il paye Kefel, parce que c'était lundi aussi. Il paye les Arba Chamisha, parce que c'est un Knas. Aïta para Sheoulalo. Ah, très sympathique ça. Il avait une para qui était Sheoulalo. Il avait emprunté. Tu me prêtes ta para, j'ai besoin de labourer. Je te la prête. Mais Tafra be Shabbat maintenant. Pendant Shabbat, il a shrité la para. Il a fait un Masegneva. Pas tour. 0 Masegneva. Non, mais avant, lundi. Il vanne. Avant Shabbat, il a fait pendant Shabbat le Masegneva. Donc il est pas tout, parce que là, le Masegneva c'est pendant Shabbat, il est Kimleb de Rabamine. Pas tout. Ah, Ravacha, il n'a pas kiffé. Amarle Ravacha, Brede Rava, les Ravachi. Rav Papa, qu'est-ce qu'il veut, Rav Papa? Para, Atala Shmoinan, on parle du Gdi depuis tout à l'heure, et lui il vient nous dire le même cas que tout à l'heure, mais avec la para. Alors tu sais quoi, on va faire ça avec un éléphant si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas nous donner tous les animaux? On a parlé du Gdi, c'est pareil avec une para, Makara. Tu viens nous dire un chidouche ici, quel est ton chidouche? Amarle Rav Papa, il dit si, Sheoula, t'as la Shminan. J'ai dit un chidouche, c'est quoi le chidouche? Moi, je t'ai amené un cas où elle était Sheoula. Quel est le chidouche? C'est pas shoot que tu as fait. Tu as emprunté une BMA mercredi, tu fais la shrita pendant Shabbat, quand est-ce que tu l'as volée? Shabbat! C'est normal que tu sois pas tour, quel est le chidouche? Non. J'aurais pu croire qu'au moment où tu fais ta Meshicha de Sheila, mercredi, et que là tu es chayav, tu es responsable maintenant de la para, bah à ce moment-là, peut-être que c'est à ce moment-là où tu l'as volé. Rétroactif. Et donc ton Maaseh Gneva, c'est pas au moment où tu fais la Shrita, c'est au moment où tu fais la Meshicha mercredi. Ça, qu'à Tachamina, on aurait pu croire, Oil, va Marav Papa étant, le Rav Papa il dit Meshat Meshicha ou Ditrael Mezotea. Quand est-ce que tu es chayav de nourrir la para? Depuis mercredi. Donc, et quand est-ce que tu es chayav au cas où il arrive quelque chose à la para? Depuis mercredi. Alors c'est à partir du mercredi que tu as volé la para. Achanami Mishat Shela Itrayev Beyoncé. Peut-être que c'est à partir du mercredi où tu es chayav Beyoncé. Et donc c'est à partir du mercredi où tu es déjà considéré comme voleur potentiel. Tu es chayav Beyoncé. Tu l'as pas encore volé, tu n'as pas encore pris la décision de la voler. Mais finalement, quand on va chercher le Maaseh qui t'aura en chayav de Gneva, on prendra celui de mercredi. Et donc Shabbat, qu'est-ce que tu as fait? Que la Shrita. Donc Shabbat, tu es chayav que du Knas. Donc tu payes. Kamashmalan que non. Kamashmalan que toute la Gneva, elle a été faite pendant Shabbat. Quel est le chidouche? Le chidouche, il est que le chiyuv de nourrir la bête, ça fait partie de mon rôle de chômeur.
Tu es chômeur, tu l'as nourri. C'est normal. Quand je te prête quelque chose, c'est pour que tu t'en occupes. D'accord? Donc c'est normal qu'à partir de mercredi, je sois chayav de la nourrir. Ça fait partie de mes chiyuvim de chômeur. Mais tu me rends pas chayav de Geneva à partir de mercredi. C'est vrai que je suis responsable à partir de mercredi s'il arrive quelque chose. Mais c'est que si. Je suis pas déjà chayav béonès. C'est pas comme un ganav. Un ganav, du moment où il a fait la Geneva, il est déjà chayav béonès. Moi, je suis pas encore chayav. Je ne suis chayav que s'il arrive quelque chose. C'est une responsabilité. Amarava. On continue. Le cas est encore plus intéressant. Inyach laen avien para sheula. Voilà que un type il emprunte une vache pour une durée indéterminée. Ouais, ça fait 5 ans que la vache elle est chez mon père et le père il meurt. Ben, moi j'étais sûr que la vache elle appartenait à mon père. D'accord? C'est normal, ça fait 5 ans qu'elle est là. Mais en Midbarer, finalement elle était chez Oula. Mais entre temps j'ai fait des bêtises. Enfin j'ai fait des bêtises. Moi je savais pas qu'elle n'était pas à mon père. Je voulais manger de la viande. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la shrita. J'ai fait la shrita d'une para qui ne m'appartenait pas. C'est comme si j'avais fait une gneva, mais j'avais pas la kavana de la voler. Alors comment on fait dans un cas pareil? Je paye ou je paye pas? C'est honnête. Et tant que j'ai pas fait la shrita, j'ai le droit de m'en servir la para? Bien sûr. Oh, Razak. Alors on y va. Inyachlen avien para. Voilà que le père il a laissé une para chez Oula. Mishtamshin ba kol yeme shelta. Tant que le propriétaire ne vient pas la réclamer, moi je me sers de la para. Moi je savais même pas qu'elle était chez Oula. Alors attention. Tout ça on parle, c'est quand les Itomim ne sont pas au courant qu'elle est chez Oula. Mais si, à la mort du père, le propriétaire il vient et dit, les amis, cette para, elle est à moi. Ouais, regardez le contrat de location, je l'ai prêté à votre père, si vous la gardez encore, regardez-la avec plaisir, et sachez que c'est une para chez Oula. Là c'est fini, ils sont responsables. Tant qu'ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas responsables. Donc, ils sont Mishtam Shinba Kolye Meshelta. Meta, elle meurt, En Chayavin Beonsa. Ils ne sont même pas chayav de payer. Je ne suis pas chayav de payer. Je ne savais pas qu'elle était chez Oula. Je ne me suis jamais engagé à rembourser une para. Je ne suis pas responsable, moi. Mon père était responsable. Tu sais quoi? Va voir mon père, hein, il est mort. Moi, je ne suis pas responsable. Kesvurim chez la Viemi, Vetavroua. Veachloua. Ils croyaient que c'était à leur père. Ils ont fait la shrita, ils l'ont mangé. Mais Shalmin, Dme, Bassar, Bézol. Ils payent la viande, le prix de la viande au rabais. 2 tiers du prix normal. Le kilo de la viande, ça vaut 60 shekels, tu payes 40 shekels. Parce que finalement, tu as mangé de la viande. Faut pas se mentir. Tu as kiffé, tu as fait les grillades, alors paye 40 shekels. 40 shekels, tout le monde est capable de payer 2 tiers du prix de la viande pour manger de la viande. Le prix de la viande, la vache. Non, la viande. La viande. Dmé, Bassar, Bézol. Et la peau, il rend au propriétaire. La peau, il ne peut pas la prendre. La viande, il paye Dmé, Bassar, Bézol. 2 tiers de... Ok. Si maintenant le père il avait laissé des biens, des nechassim, des karkaot, alors là les nechassim ils sont meshoubadim à tout ce que le père avait fait avant. Alors là ils sont obligés de payer. Chayavin le shalem. Et là la Gemara vient, hein, et elle pose une question. Enfin, sous-entendu. Oh. C'est quoi Chayavin le shalem? C'est sur la recha ou sur la sefa? Parce que finalement on a 2 cas de figure. On a un cas de figure où la BMA elle meurt. Et là, il y a marqué que je ne suis pas chayav de rembourser la bête. Et il y a un cas de figure où je fais la shrita, et là, je suis chayav de payer de mes bassins bézol. Sur ça, la Gemara, elle finit en disant, si mon père il m'a laissé des terrains, alors je suis chayav de payer. C'est sur la recha ou sur la sefa? Je suis chayav de payer si elle est morte, et donc kol sheken, si j'ai fait la shrita, je suis chayav de payer. Ou bien non, je suis chayav de payer que si j'ai fait la shrita. Mais si elle est morte, je ne suis pas chayav de payer. Sur quoi ça revient? Alors on y va. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. C'est pas parce que le Recha, on avait vu. C'est une marque locale, mon ami. On avait vu que c'était pas tout. Oh, de quoi tu parles? Ouais. On avait vu qu'il était pas tout dans la Recha. De quoi? Pourquoi il n'est pas tour? Honnête. Oui, mais peut-être que c'est que si son père il n'a pas laissé de biens. Peut-être que si le père il a laissé des biens, il est capable de payer. Sous-entendu, et là, je sens que c'est ça que tu voulais dire. Sous-entendu, non mais c'est bien, que le père, au moment où il a fait la Mishicha, il est déjà chayav. Pas comme Rav Papa. Tout à l'heure, on a dit que d'après Rav Papa, au moment où il a fait la Mishicha de sachet là, il est chayav de nourrir la bête, mais il n'est pas chayav de honès. Si tu me dis que les enfants sont chayav de rembourser la BMA avec les biens du père, je sais pas qu'au moment où il a fait la Mishicha, le père, il est déjà chayav de honès. Pas comme Rav Papa. C'est ça que tu voulais dire, Nachon? Je sais, je lis dans tes yeux. Alors on y va. Ika de matne la recha, il y en a qui enseignent ça, il n'y a rien à vienne nechassim sur la recha, Vika de matne la sefa, à savoir s'ils ont fait la shrita. Man de matne la recha, celui qui a enseigné qu'ils sont rêves de payer sur la recha, à savoir si elle est morte naturellement. Kol sheken la sefa, kol sheken c'est eux qui l'ont tué qui seront rêves de payer. Ou plié des Rav Papa, et donc relève sur Rav Papa, ça veut dire quoi? Rav Papa t'a dit que quand tu fais Meshirat à para,
au moment de la Sheila, tu n'es pas Chayav Beones. Et là, si le père il a été Meshabet Sene Chassim, machma qu'il était Chayav au moment de la Meshicha. Parce que finalement, le Honès, il est arrivé après sa mort. Il ne peut pas être Mitrayev après sa mort. Donc quand est-ce que le père a été Mitrayev? Au moment de la Sheila. Donc pas comme Rav Papa. D'après Rav Papa, il n'est pas tout. Au moment de maintenir la Sefa, celui qui dit non, il est Chayav que sur la Sefa. C'est-à-dire que si Behemet, le père il a laissé des biens, et que les enfants ont fait la Shrita, alors là ils devront rembourser. Pourquoi? Avala Rechalo. Vainu de Rav Papa. Et c'est comme Rav Papa. Sur la Recha, ils ne sont pas Chayav de rembourser, mais sur la Sefa, oui. Pourquoi? Alors on explique. Parce que finalement, le père, il a fait une pshia. C'est quoi la pshia du père? Il n'a pas dit à ses enfants que c'était une parachoula. Donc quand est-ce que le père, il devrait payer, il va devoir payer sur sa pshia? C'est quand la pshia du père a entraîné une catastrophe. Quelle catastrophe ça a entraîné? Que les enfants, ils ont fait la shrita. Donc là, les nechassim du père, ils sont responsables de la pshia du père. Ils payent. Mais par contre, quand elle est morte naturellement, ben que je te dise qu'elle est chéoula ou que je te dise pas qu'elle est chéoula, finalement, ça change quoi sur la mort de cette vache naturelle? Ça change rien. Donc finalement, ma pshia n'a pas engendré une perte. C'est pas parce que je ne te l'ai pas dit que tu vas payer. Si elle est encore en vie, il n'aurait pas été Chayav. Si elle était encore en vie, je te l'aurais rendu la para. C'est l'élément de Béonès. Elle est encore en vie ou elle est morte? Non, elle est morte. Elle n'est pas encore en vie alors. Non. C'est que- Si elle est morte, normalement, elle est plus vivante. Oui, mais il ne pas rendre. Hein? Il n'est pas Chayav de rendre. Un chouel, les parents Chayav de rendre? Si c'est honnête, non. Chayav, Bemtine, un chouel, mon ami. Ah non. Béonès, c'est Eh Chayav. oui. Le matin. D'accord? Je répète. Si tu me dis que les biens du père sont hypothéqués à la para, de rembourser la para quand elle est morte de Honès, sous-entendu pas comme Rav Papa, sous-entendu que le père, au moment où il s'est engagé auprès du propriétaire sur sa chéla, ses biens aussi se sont engagés avec lui. Donc, Beshat Meshicha. D'accord? Kol Sheken, que les enfants ils devront payer quand ils ont fait la shrita. Ça c'est Mandematnela Arecha. Mandematnela Sefa, ils diront c'est seulement sur la Sefa où finalement les biens du père sont responsables de sa pshia parce qu'il n'a pas dit à ses enfants que c'était une parachioula. Alors ils devront payer Arba Vachamisha avec les biens du père hypothéqués. Mais sur la Recha, si elle est morte naturellement, le père il dit mais attends, c'est vrai que j'ai fait une pshia, je ne vous ai pas mis au courant, mais elle est morte naturellement. Ça a changé quoi finalement que vous soyez au courant ou pas? Sur sa mort, ça change rien. C'est pas parce que tu n'étais pas au courant qu'elle est morte. Elle est morte parce qu'elle est morte. Donc c'est pour ça que sur la Recha, ils ne paieront pas. Et c'est comme Rav Papa. Parce que Béhémet, les biens du père ne sont pas hypothéqués au moment de la Sheila. Ils sont hypothéqués qu'au moment du Honès. Au moment de Honès, il était déjà mort. Ok? On continue. Bish, la Rabbi Yochanan, la marque Lakish, je répète. D'après Rabbi Yochanan, on avait une stira dans les. On avait une stira dans les Mishnayot. D'accord? Il y avait une Mishnah dans Ktubot qui dit qu'un homme qui est allé avec sa sœur, il paye le knas ou il paye pas le knas? Ouais. Il paye le knas. Un homme qui va avec sa sœur dans Makot, il fait quoi? Il est ok. Rabbi Yochanan, il nous a dit, c'est très simple. Adé troubé, adé lo troubé. S'il y a eu Atra, Malkout. S'il n'y a pas eu Atra, knas. On est d'accord? Très bien. Resh Lakish, il a dit non, c'est pas ça le pshat. Behemet, loke ou shalem. Et la Mishnah, elle a d'après Rabbi Meir. Donc on a deux façons d'être Miyachet la stira. On a une stira entre Ktubot et Makot. Dans Ktubot, il y a marqué qu'il paye, et dans Makot, il y a marqué qu'il est loqué. D'après Rabbi Yochanan, Adé Troubé, si on a fait la trace sur Malkout, il reçoit. Si on n'a pas fait la trace sur Malkout, il paye. Ça c'est Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il te dit, pas du tout, c'est pas une stira, c'est d'après Rabbi Meir. Dans Makot, on parle de Malkout, donc il est loqué. Dans Ktubot, on parle d'argent, et donc il paye Knas. Parce que d'après Rabbi Meir, loqué ou shalem. Maintenant, la Gemara dit Bish lama Rabbi Yochanan, on y va. Bish lama Rabbi Yochanan, on va marquer Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il n'a pas dit comme Resh Lakish parce qu'il préfère dire que la Mishnah va aller des Rabbanan parce qu'on est possède comme Rabbanan. Et donc, Bémet, on ne dit pas que loqué ou shalem, on dit toujours il est loqué s'il y a eu Atra. Mais s'il n'y a pas eu Atra, il paye. Des Kabukim, la Rabbanan. Et là, Resh Lakish, pourquoi Resh Lakish se casse la tête à dire que ça va comme Rabbi Meir? Mais on n'est pas possède comme Rabbi Meir. Et là, Resh Lakish, Maïta, lo amar ki Rabbi Yochanan. Mais pourquoi Bémet, Resh Lakish, il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan? Amar lecha, Resh Lakish te dira, qui va dire Ilou Troubé Patour, qui Ilou Troubé Nami Patour. Resh Lakish te dit, mais quel rapport avec la Atra? Alors finalement, un homme qui fait une avéra sur lequel il chaya malkout, et un homme qui fait une avéra sur lequel il chaya mita, il est toujours Patour, il y a toujours Kimim d'Arabaminé, d'après Rabbanan. Qui a eu Atra ou qui n'a pas eu Atra? Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est Rabbanan. Toi, Rabbi Yochanan, tu penses que le malkout, il dépend de la Atra. Et donc, s'il y a eu Atra, il y aura Malkout. S'il y a Malkout, il n'y a pas Knas. Moi, je te dis non. Du moment où tu as fait une avéra sur lequel tu as Malkout,
Du moment où tu as fait une avéra sur laquelle tu es chayav mita, même si non, à la fin on ne te tue pas. Parce qu'il n'y a pas eu atra. Ben, tu ne paieras pas le. L'atra sur le chamour ou sur lequel? Sur le chameau. Atra, Chamour. c'est toujours sur Malkout et Mita. Il n'y a pas d'atra sur l'argent. Tu payes, même sans atra. Donc c'est pour ça que Resh Lakish, il a préféré ne pas dire que c'est vrai comme Rabbanan. Parce que d'après lui, Bémet, ça ne dépend pas d'atra. Il y a une case d'avar que chez lui, quand il n'y a pas eu atra, il paye knas. Mais putain, jamais tu payes knas. D'après lui, Rabbanan, il ne payera jamais knas. Pourquoi? Parce que tu as fait une avéra sur laquelle on est chayav Malkout. Et tu as fait une avéra sur laquelle on est chayav Mita. Jamais tu payes knas. T'entends? Donc c'est pour ça qu'il dit la Mishnah c'est Rabbi Meir. Donc on reprend. Bishla Rabbi Yochanan la marque Resh Lakish de Kamukim la Karbanan. Il est Resh Lakish, Maïtam alors la marque Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish l'avait dit comme Rabbi Yochanan? Amar Lecha Akivan dit Louis Troubé. Parce qu'il te dira Resh Lakish, si Bémet a eu Atra, Patour, il aurait été Patour de payer. Qui Louis Troubé n'a mis Patour. Quand il y a eu Atra, aussi les Patour. Pourquoi? Parce que lui, Resh Lakish, il regarde l'ampleur de ta Avera. Tu as fait une Avera qui aurait pu t'amener au Chiyumita. Même si finalement tu n'es pas exécuté parce qu'il n'y a pas eu Atra, tu ne payes pas. Tu as fait une Avera qui aurait pu t'amener au Chiyum Malkout, même si tu n'es pas loqué parce qu'il n'y a pas eu d'Atra, tu ne payes pas. Ve'adol et Tamayou, ils vont les Shitata. Dechiata Ravdimi, quand Ravdimi est revenu d'Eretz Israël, Amar, Chayve Mitot Shogegin. Quelqu'un qui est Chayam Mita, mais il était Beshogeg, donc il n'est pas Chayam Mita. Ou alors il n'y avait pas d'Atra. Ve'chayve Malkiot Shogegin. Quelqu'un qui est Chayam Mita, mais il n'y a pas de Chayam Malkout, mais il n'y a pas de Chayam Malkout parce qu'il était Shogeg. Ve'davar Acher, et il est aussi Chayam Mamon. Rabbi Yochanan Machayav. D'après Rabbi Yochanan, il payera Mamon. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas loqué. Lui, Rabbi Yochanan, il regarde la Totsa. Tachles, on te donne Malkout? Non, alors tu payes. Tachles, tu as Mita? Non, parce qu'il n'y a pas eu Atra, alors tu payes. Resh Lakish Amar Pato. Resh Lakish dit non, je regarde la Avera. La Avera, elle est grave, alors il n'y a pas de Chayav Mamon. Rabbi Yochanan Machayav de Alo Yitroubé. Rabbi Yochanan dit Chayav de payer parce qu'il n'y a pas eu Atra sur le Chamon, donc tu payes. Resh Lakish Amar Patour, pourquoi? Qui va dire Ilou Yitroubé Patour. Étant donné que s'il y a eu Atra sur le Chamour, tu aurais été Patour de payer. Kilou Yitroubé d'Ami Patour. Enfin, il n'y a pas eu Atra aussi, tu es Patour. Kim Lim de Rabamine. Chidouj de Resh Lakish, on va voir ça plus en détail. Que du moment où tu as Avera, elle aurait pu t'amener un Chiyumita, même si finalement tu n'es pas Chayamita, tu ne payes pas. Même sans Atra.